Je voudrais ici vous lire quelques petites lignes du Rav Kook qui expriment cette idée-là. Yeshnan deot kaele, il y a des opinions. Shen muchrachot lefiteva ha'adam, qui, nécessairement, selon la nature de l'homme, l'igrom beitpashtutan toladot merzikot, entraînent des conséquences nocives. Afalpi shen be'atzman moilot v'amitiot hen, alors qu'en elles-mêmes, elles sont bonnes. Venotsar leze beteva ruach ha'adam lilchom et kiyumo, et il y a dans la nature de l'homme la tendance à lutter pour son existence, ou le naged la deot alalou, et de s'opposer à ses opinions, kedé chez l'uyuzak ben pm amit pashtim, pour ne pas en être atteint, ne pas être atteint par les dérivés de ses opinions. Que dit ici le Rav Kook? Il y a parfois dans la rencontre avec une opinion qui en soi est bonne, mais qui a des conséquences désastreuses. Alors instinctivement, il y a une lutte des hommes contre une opinion qui en elle-même est bonne, mais qui, selon les conditions sociales dans lesquelles nous vivons, par exemple, peuvent être nocives. Je voudrais vous donner un tout petit exemple de ça. Par exemple, l'idée que la Terre est ronde et non pas plate. C'est une bonne opinion, n'est-ce pas? Vous savez, la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de le dire à tout le monde. Parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles, si on apprend que la Terre n'est pas plate, eh bien ça déstabilise toute la conception du monde, toute la morale s'effondre. Alors parfois il faut faire attention, même si cette opinion est vraie, elle n'est pas toujours bonne dans un certain contexte, et inversement. La guerre va en continuant, jusqu'à ce que l'homme acquiert une puissance plus supérieure des origines de la spiritualité, et c'est alors qu'il découvre qu'il n'a rien à craindre de ces opinions qui se sont développées. Un exemple tout simple qui est développé par le Rav Kook dans d'autres textes, par exemple la théorie de l'évolution darwinienne. La théorie de l'évolution darwinienne n'a en soi rien de mauvais par rapport à l'enseignement de la Torah. La Torah ne nous a pas dit comment est-ce que la vie est apparue sur Terre, et donc s'opposer au darwinisme dans l'absolu est une absurdité. Ça ne veut pas dire que dans certaines habitudes mentales, dans certains cercles d'études, cette opinion n'est pas nocive. Et donc il est justifié de s'y opposer, bien qu'en vérité, dans l'absolu, il n'y a pas de quoi s'y opposer. C'est une idée, par exemple, développée par le Rav Kook ailleurs. Aval keshem she'adam nit'ala, kach nit'alu gamken hamusagim haruchaniyim shelo. De même que l'homme s'élève, ses conceptions spirituelles s'élèvent aussi. Ve'otan adeot atzman, et ces mêmes opinions, afalpi shinirot ki'ilu enhen adeot shinilcham bahem, bien qu'au départ elles ont le même visage que les opinions qu'il a réfutées, be'emet en adavarken, en vérité, les opinions ont elles-mêmes changé. Verak les filles amiftaïm achitzonim même domot elu le elu, ce n'est que dans leur formulation extérieure qu'elles se ressemblent. Aval mitzad erkan apnimi mufdalot enzo mizo, mais dans leur intériorité elles sont différentes l'une de l'autre. Ka'evdel sheben kodesh lechol, comme la différence entre le saint et le profane, ou ven or la rocher, et entre la lumière et l'obscurité. Ce que dit le Rav Kook, c'est que plus la lutte entre les opinions continue, plus de manière à l'insu de l'homme, les opinions se transforment elles-mêmes. Ça veut dire qu'une opinion continue à se formuler comme si elle était ce qu'elle a été, mais en fait elle n'est plus ce qu'elle était. Et alors on découvre que ce que l'on a écarté, on avait raison de l'écarter. Et le fait que l'on rapproche ces opinions écartées après qu'elles se soient élevées, betzedek ou mekarvan, c'est en justice qu'on les rapproche. C'est-à-dire parfois c'est la même manière de parler, mais c'est en fait un autre contenu. Par exemple tout simple, l'expression de Spinoza, qui est Dieu, c'est-à-dire la nature, le panthéisme de Spinoza, a été rejeté par les rabbins. Mais les mêmes expressions employées par le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, qui disait que Dieu est tout, ça a été accepté. Alors pourquoi est-ce que là c'est rejeté et là c'est accepté, alors que ce sont les mêmes formulations? Oui, mais l'intention n'est plus la même. C'est-à-dire l'opinion elle-même a évolué,
Et donc, elle doit être comprise d'une autre manière. Ce qui fait que l'on avait raison de rejeter ce qu'on a rejeté et qu'on a raison de rapprocher ce que l'on rapproche.